La légende du Pro Gym, Grégory Ulysse, re-bienvenue sur le Dopamine Podcast. Je sais que t'es le gars sûrement le plus humble que je connais, mais quand t'es venu au mois de février, il y a environ 5 mois, le nombre de personnes qui m'ont dit que l'épisode était pas assez long et qui voulaient que tu reviennes, c'était incroyable. Alors, re-bienvenue sur le podcast. Ben, merci beaucoup, Phil. Merci beaucoup. Comme je disais, quand je suis venu la première fois, là, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais si les gens aimaient ça, tant mieux. Puis, comme je l'ai dit, j'ai parlé vraiment de mon cœur. Puis, j'ai vraiment parlé de ce que moi, ce qui me passionnait. Puis tout. Puis, vraiment, je suis content de revenir ici en ce moment. Je suis très Ben content. oui, parce que tu sais, t'es venu, puis tu sais, j'ai tout le temps des clips que je mets sur mes réseaux, puis tes clips ont vraiment résonné, puis même du monde encore qui m'en parle de la boîte de À Pandore, la puis fois, ces ok, choses-là, ok, puis le monde ont super. vraiment Ok, apprécié, puis les choses des 5 reps de ok, plus avec la ok. terre fusée sur sa tombe, puis tout. Fait que le monde a vraiment aimé ça. Fait que depuis que t'es venu, quoi de nouveau? Est-ce quoi de Ouais, la neuf ou? même chose, comme je te dis, depuis le podcast, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur le podcast. Je m'attendais vraiment pas à ça. Quand je l'ai fait, là, je m'étais dit, je vais le faire parce que bon, je suis pas quelqu'un qui aime parler beaucoup, mais je vais en parler de ça, puis j'ai vu que j'ai beaucoup de retours, puis j'ai vraiment aimé ça, pour vrai, là, je pensais pas que les gens m'avaient écouté de un, là, déjà, qu'on m'écoute, ça me surprend beaucoup qu'on m'écoute, tu sais, mais non, j'ai vraiment aimé ça, puis vraiment, j'ai fait que, tu sais, ce que j'ai content, ce que j'ai aimé, c'est que il y a de quoi que les gens ont aimé dans ce que j'ai dit, puis ils ont tiré un profit de ça, puis moi, c'est parfait, c'est ce que je voulais, vraiment ça. Ben moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que souvent, il y a des podcasts, puis le monde se retienne, puis c'est pas la vérité. Puis toi, tu sais, c'est con à dire, mais rendu à ton âge, t'as plus rien à perdre. Tu dis qu'est-ce que t'as à dire, puis tu dis la vérité, puis tu dis tout haut, qu'est-ce que le monde pense tout bas. Enfin, je pense que ça a juste comme validé des réponses que des personnes voulaient avoir. Fait que c'était vraiment excellent. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais pas vraiment rien cacher, mais je voulais pas rien s'hospitaliser non plus. Vraiment, je voulais ça, vraiment rendre ça le plus facile pour que quelqu'un puisse comprendre de n'importe où que, comme si t'es pas un gars de gym, que ce que je vais dire réside dans ta tête pareil, même si t'es pas quelqu'un qui va au gym. Mais là, je vois souvent les stories d'Annie Claude le matin, très Ok, tôt le matin, ok, à 6-7 heures du ok, matin, puis souvent vous faites du Stairmaster. ok, ok. Puis toi, tu m'avais dit, quand tu étais venu, que tu avais pris ta retraite des compétitions, puis c'est puis Ah. ça. Fait que c'est quoi un peu ton rapport avec la discipline maintenant de faire ça? Et Ah, comment, puis ça c'est une question qu'Annie Claude veut que vas-y. je te pose. Vas-y, yes. Elle me dit ça ce matin. Mais comment tu fais pour garder la shape que tu veux avoir sans aller dans les extrêmes puis avoir du plaisir là-dedans? Euh, j'ai compris que moi, le 80-20, je crois beaucoup, là. En ce moment, ce que fait, je me prépare, bon. Pour moi, en ce moment, ce que je fais, c'est comme une préparation pour aller au Miss Olympia qui est au mois d'octobre. Pour moi, c'est comme un genre, je me fais comme genre de petite diète, tout ça, pour me rendre jusque-là, puis mettre dans, entre guillemets, ma meilleure shape, qu'est-ce que je peux être, ok? Mais j'ai toujours quand même, toujours gardé pareil, le même mindset de compétition dans ma tête. Fait que moi, me lever le matin à 5 heures, pour moi, c'est normal, tu sais. Le Rock, tu vas à 4 heures, bon, me lever à 5. Bon, ok, je me lève à 5. Ok, je me lève plus tard, c'est correct, là. Mais bon. Mais dans ma tête à moi, c'est que je m'en vais le matin, je fais mon cardio. Pour moi, c'est comme un automatisme. Pour moi, c'est comme. Je fais quelque chose que j'ai fait toute ma vie, puis j'ai réussi à trouver une façon de continuer à vivre ma passion sans compétitionner. Parce que, comme j'ai dit aux gens souvent, quand j'ai arrêté en 2014 de compétitionner, ça a été comme un gros trou de ma vie. Parce que j'ai compétitionné pendant 25 ans de ma vie, puis pendant un moment, j'avais plus rien. Fait que je compétitionnais, je m'entraînais, mais j'avais pas de but dans ma tête parce que mon but c'était ça tout le temps. Fait que je comprenais les athlètes de revenir tout le temps. Puis moi, je vais pas revenir parce que moi, je m'étais dit, une fois que je suis Ouais. parti, je reviens pas. Comme John Cena. Pas qu'il y a pas, ok? Mais pareil, ok? Mais je voulais vraiment faire de quoi. Fait que je commençais à faire ça, puis tranquillement, je me suis donné ce but-là. Fait qu'à chaque année, je fais ça. Mettons, je fais comme un 20 semaines vraiment où je fais une diète, je me mets vraiment à mon meilleur, tout ça, pour aller là-bas, puis tout. Puis c'est vraiment pas pour percher, pas pour moi. C'est vraiment pour me donner un but, ça me donne une discipline. Ça me donne vraiment comme un but fixe, comme que j'avais quand je compétitionnais. Même chose. Mais est-ce que, comme on s'était parlé la premier épisode, comme quoi que le fitness t'a peut-être sorti de d'autres choses, tu sais, quand on est jeune, on Ouais, sait pas ouais. qu'est-ce qu'on veut pour pas se mettre dans le trou Mhm. facilement. Mais est-ce que toi, encore aujourd'hui, c'est juste une manière d'être, encore une fois, sur ton X, mais d'être bien, juste de dire, c'est quoi, même si c'est pas tout le temps facile d'avoir, tu sais, que Mhm. faire une diète, Ouais, se lever ouais, tôt, ouais. faire du Stairmaster, Ok, matin, ok, ok. blabla, est-ce que pour toi, c'est comme, hey, comme quand je fais ça, c'est juste de même que je me sens bien dans la vie, Ben, genre? tu vois, comme je dis aux gens souvent, c'est que je me sens bien là-dedans. Pour moi, c'est pas un effort de plus. Pour moi, c'est pas un extra. Pour moi, c'est. Tu sais, dans ma tête, dans ma tête, comme je le vois, je pense que j'ai été fait pour faire ça. Fait que pour moi, quand je vais, pour moi, il n'y a pas de question. Il y a des gens qui se questionnent beaucoup sur le pour qui, le pourquoi ils font quelque chose. Moi,
quand j'aime de quoi, c'est pas pour toi que je l'aime, je le fais. Puis si les gens arrêtaient de se poser des questions sur pourquoi t'aimes ça, au lieu de juste faire ce que t'aimes puis profiter-en, il y aurait moins de problèmes, moins de choses comme ça. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens qui se créent de l'anxiété et de l'angoisse sur des choses qu'ils aiment. Ça ne devrait pas arriver. Si t'aimes ça, fais-le. Sois pas anxieux pour ça. Fait que moi, me lever le matin à 5 heures, le monde capote, dit Greg, quoi, tu dors pas? Moi, me lever le matin à 5 heures, moi, ça me m'enchante. Il y a des matins que oui, je me lève comme c'est un peu plus long, mais dans ma tête, je dois le faire. Une fois que c'est fait, c'est que la tête, c'est une coche de fait, puis c'est fait. Mais je n'ai pas comme ça. Écoute, c'est fou que tu dises ça parce que moi, dans mon cas, tu sais que j'avais dit que je courais puis tout. Puis j'ai fait un demi-marathon en fin avril. Puis dans ma tête, je me suis encore dit pour la 20e fois, je prends ma retraite de la course. Je suis tanné, c'était tough là-bas. Puis je me rendais compte que j'étais pas bien quand je courais pas. Mais ça me créait de l'anxiété de devoir suivre ma prep. Puis que quand j'ai pas beaucoup de temps, il faut vraiment que j'aille dehors faire un nombre de kilomètres. Puis j'étais allé courir hier, puis la semaine passée. Puis juste de courir pour le plaisir, de se mettre de la musique, juste, hey, c'est quoi? C'est le fun de juste le faire pour le fun. Puis, fait que genre, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, que le monde veut faire des compétitions, peut-être pour flasher, pour... Tu sais, à la base, je comprends les compétitions. Je dis aux gens, là, Ouais, à la base, si tu compétitionnes, fais-le pour le plaisir. c'est ça, ouais. Là, la célébrité, puis l'argent, puis tout ça, probablement, là, si tu fais ça pour l'argent bodybuilding, là, t'as choisi mauvais sport, là. Si tu veux faire de l'argent, là, frappe quelqu'un, frappe une balle, lance un ballon, ça fait de l'argent. Mais montrer tes mains dans le miroir, ce sera pas d'argent. Vraiment, OK? Fait que ça. Mais à la base, il faut vraiment que tu aimes ça. Puis moi, je dis aux gens, quand tu aimes quelque chose, c'est pas un effort à faire. Ça devient un effort quand tu n'aimes pas ça. Quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est un effort. Ah, faut que je le fasse. Ah, ça, ah, ça. Mais si tu aimes vraiment ça, non. C'est sûr que ce n'est pas facile, ce que tu vas faire. Sinon, tout le monde le ferait. Mais à la base, si tu aimes ça, tu acceptes. Tu acceptes justement les sacrifices qui viennent avec. Sinon, si tu n'aimes pas ça, le sacrifice, tu n'acceptes pas puis tu le fais pas. Puis tu me parlais un peu aussi, tu m'avais dit que tu allais animer le Fitlog. Ouais, ouais, ouais. Puis malheureusement, j'ai pas pu venir, mais Ok, j'ai ok. beaucoup de monde qui était là, vraiment beaucoup de monde. Fait que tu me dis comment ça s'est passé. Ah, Puis, c'est la deuxième fois que tu le faisais, ça? c'est ma quatrième fois que je La le fais. quatrième fois? Quatrième Ok. fois. C'était- Quatrième fois. C'est Puis, encore meilleur, c'est encore meilleur parce que je ouais. veux savoir, de la première fois jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois une différence dans le crowd là-bas, dans Euh, l'âge, dans le démographique, comment Je ça te se passe? dirais de un qu'on est passé de Québec à Montréal, c'est déjà beaucoup. On était 3 ans à Québec, puis la ville de Québec est une belle ville. Mais Fitlog est un show qui est vraiment plus montréalais. Donc plus montréalais, plus gros. On est le palais des congrès, Jay Cutler était là, puis Andrea Shaw, tout ça était là. Puis j'ai vraiment aimé parce que ce que j'ai aimé, ce que les gens ont aimé, c'est que c'était pas un concours, c'était un événement. Fait que je dis aux gens, quand mettons vous allez voir, mettons d'autres concours comme Mimi ou tout ça, qui sont des beaux concours, mais ce sont des concours, pas des événements. Comme je dis aux gens, regardez le plan international, l'Olympia, l'Arnold, avant tout sont des événements. Le concours est la pièce maîtresse, mais c'est l'événement lui-même. Quand les gens vont là-bas, l'expo, les vedettes, tout ça. Fait que c'est ça qui fait que l'événement devient gros parce que l'événement englobe justement le show. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Yes! Fait que là, c'est ça que je voulais faire aujourd'hui avec toi. Je vais faire de quoi de spécial. Tu sais, la dernière fois, on a quand même beaucoup parlé de beaucoup de choses. Oh, Moi, je me oui. disais aujourd'hui, pourquoi pas? Là, j'en ai une trente-quarantaine devant moi. Là, on n'est pas tout au complet. Là. On n'aura pas le temps. Mais j'ai des mythes OK. qui peuvent être controversés. Ah ouais, parfait. Puis moi, toi, tu parfait. fais juste dire qu'est-ce que t'en penses. Ah, moi, Fait que parfait. tu peux être sec, Ah, non, tu peux pas dire, trop, moi, je non, réponds non, pas à pas ça. trop, pas trop. Fait que Puis comme je l'ai dit, c'est qu'il m'avait envoyé. Non, il m'avait dit ce qu'on allait faire, mais je lui ai dit comme ça, je veux pas voir les questions. Envoie-les comme qu'il est là, puis on va répondre comme que c'est. Yes. Alright, si j'ai un premier mythe, les suppléments sont essentiels pour obtenir des résultats. Non, c'est pas essentiel. Ça aide beaucoup, mais c'est pas essentiel. Les suppléments, c'est une question de budget.
OK, c'est sûr que quand t'es jeune, t'as pas le budget vraiment pour t'acheter les gros suppléments et les grosses affaires de ça. Mais à la base, c'est sûr que ça nuit pas. Mais je veux pas que les gens pensent que si j'ai pas ce supplément-là, que je m'améliorerai pas. Non. À la base, si ton alimentation est bien, est vraiment comme saine et bien, si ton entraînement est vraiment comme assidu, vraiment concret, tu prends des résultats pareils. Et les suppléments, comme le maudit supplément, vont justement supplémenter ce que tu fais déjà de bien. Mais il y a beaucoup de personnes que ce que j'appelle le noyau la font mal. Parce que si le noyau, tu le fais mal, tu peux prendre n'importe quel supplément que tu veux, ça ne marchera pas. Fait que est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est un bienfait? Oui. Tu peux atteindre un physique de pro naturellement. Là, on parle de pro quoi, là? Si vous désirez être Chris Bumstead, là, sortez de vos rêves parce que ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas bandet, là. Non. OK. C'est sûr que, regarde, il faut s'entendre que si mettons vos idoles, c'est genre les Chris Bumstead, les Sam Sulek, tout ça, c'est sûr que ces gens-là prennent des produits, justement, bon, whatever, tu sais. Mais à la base, je veux que les gens comprennent que ce n'est pas le produit qui fait l'athlète. Parce que l'athlète doit tout d'abord être capable de faire tout ce qu'il a à faire avant de se rendre là. Puis le problème de beaucoup de personnes, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que beaucoup de personnes qui vont compenser un manque d'effort par ça. Ce qu'il ne faut pas faire. Fait que comme je dis aux gens, si mettons tu manges bien, si tu t'entraînes bien, tout ça, c'est ça, oui, tu vas avoir des gains, tu vas en avoir. Puis ce que je trouve dommage, c'est que des fois, les gens, je pense que les gens devraient pousser leur potentiel au maximum avant de commencer ça. Oui, les gens vont dire, mais il y a certains exemples comme Sam. Ça, oui, c'est sûr, OK? Dans un monde idéal, oui, mais comme je vous dis, ça serait le problème meilleur. C'est que si tu arrives à te connaître en partant, en te poussant le plus que tu es capable, de un, tu vas voir que tu vas avoir un physique qui est très, très bon. Puis encore là, puis c'est sûr que ton physique sera peut-être pas comme celui de Sam, mais il va être très au-dessus de la moyenne. Puis tu n'auras pas peur de ton chandail quelque part et dire que c'est moi qui ai fait ça. Il y a ça un problème. Ouais, celle-là va te faire capoter. Vas-y, vas-y. T'as pas besoin d'entraîneur, tout est sur YouTube ou sur ChatGPT. Oh mon Dieu. Ah, ok. Ok. Je vais donner deux réponses à ça, ok? Chat est très bon. On peut pas le nier. Chat vit très vite. Il apprend très vite tout ça, ça c'est sûr, ok? Puis j'ai vu Chat à l'œuvre, Chat est quelque chose, ok, pour vrai là. Mais je pars encore du principe que on est des êtres humains et le contact humain est encore valide. J'explique aux gens beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont entraîneurs en ligne. Avoir l'entraîneur en ligne, c'est le fun, mais c'est plate parce que tu ne vois pas. Fait que le lien que tu fais avec, tu ne fais pas. Quand quelqu'un t'entraîne dans le gym one-on-one, il y a un lien qui se fait. La personne te voit. Il y a un contact humain qui se fait. Puis ça que moi, je vois du en ligne, je fais pas, j'ai beaucoup vraiment du sur place, beaucoup d'en ligne. Puis parce que j'ai découvert que là en ligne, oui, c'est bien, mais tu es à la constante recherche de clients parce que ton client a une durée de vie avec toi de pas très longtemps, avant ça, il prend pas un autre. Tandis qu'avec un client que tu entraînes sur le plancher, oui, il va partir, mais ça prend plus de temps. Parce que tu as créé un lien d'amitié avec la personne, tu sais tout ça. Fait que je dis au monde, je suis un peu comme le coiffeur, mais que tous les jours. Fait que moi, je sais tout. Je suis tout du client, tatata. Fait que le client s'ouvre à toi, tatata. Puis le client quasiment devient ton ami. Puis souvent, je dis aux gens, c'est au gym que je vois souvent le visage des vraies personnes. Parce que les gens au gym, c'est sali. Ils n'ont plus le mal de la société, je suis ici, c'est ça. Fait que moi, je pense aux gens, le coiffeur, que la personne, c'est lui, il a une fois 2 mois. Puis la personne, c'est tout ce que ça. Moi, je l'ai quotidiennement ou souvent. Fait que je suis un peu pareil. Mais, puis comme je dis aux gens, un entraîneur, pour moi, si tu veux aller quelque part, puis te rendre d'une belle façon, il n'y a pas d'autre façon. Puis, là, j'ai pas dit, je vais aller à la question directement, là. Puis, je vais prêcher par paroisse, là. Souvent, les gens vont aller en ligne, ça, mais si tu n'as pas de base, comment ça comprendre? Si tu n'as pas la base de ça, tu vas comprendre quoi? Si tu as quelqu'un à côté de toi qui t'explique d'une façon concrète comment faire les choses,
Puis surtout, l'entraîneur qui va être capable de faire aimer ça, ça, c'est un bon coach. Parce que YouTube, là, t'as beaucoup de temps que tu vas au chat GPT, là, chat te donnera pas l'amour de ce que tu vas faire. Ouais, exact. Puis, mettons, on prend ton exemple. Ok, ok. Tu sais, faut que tu fasses 3 fois 10, mais ton dernier set ou un set rendu à 10, mais toi, tu sens qu'il peut en faire plus, mais tu vas lui dire, hey, 5 autres. C'est ça, voilà. Mais genre, si ton plan, c'est écrit 10, t'en Ça fais va être 10, à 10, tu ouais, vas ouais. arrêter quand ton plan, t'as dit 10. Ah, puis il y a plein de monde, c'est le même. Quand c'est 10, des fois, c'est 9. Oh, gars, c'est plus souvent 9 que 10. Ouais. Faire des abdos à tous les jours donne un six-pack. Donc, t'as des crampes, pas de six-pack. Mais non, non, il n'y a rien qui se fait tous les jours. Pour de vrai, là, l'histoire de tous les jours, là, c'est que, déjà, de un, le muscle va récupérer. Même si les abdominaux, c'est un muscle qui répare plus vite quand même, faire des abdos tous les jours ne te donnera pas des abdominaux, un six-pack. Bien manger, un déficit calorique, oui. Mais les abdos tous les jours, non. En faire, oui. Est-ce que c'est parce que les gens négligent? Oui. En faire tous les jours? Non. Il faut absolument s'entraîner 6 à 7 fois par semaine pour progresser. Absolument pas. Absolument faux. Je vais vous dire comme ça, moi, dans ma carrière, dans mes 37 ans, là, je te dirais, là, les meilleurs gains que j'ai faits, là, c'est de 4 à 5 fois semaine. C'est le meilleur que j'ai fait. Parce que pourquoi? Parce que tu as le temps de récupérer, ton corps récupère, puis aussi l'affaire, c'est que tu as un moins gros volume sur ton corps. Parce qu'oublie pas, OK, les gens qui t'entraînent 6-7 fois, pour de vrai, à moins que tu aies des habiletés de Wolverine de récupération, là, c'est dur de récupérer 7 fois. Fait que les gains ne seront pas autant. Fait que si, mettons, tu viens 4-5 fois, mais tu donnes 4-5 fois, l'alimentation suit avec, tu vas avoir des gains exceptionnels. Ça, c'est sûr. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. Yes. Le cardio est obligatoire pour perdre du gras. Non, mais ma vision du cardio a changé beaucoup, OK? Dans le sens que, je te dirais, il y a 15 ans de ça, le cardio, OK, les bodybuilders étaient un peu contre ça. Mais maintenant, ce qu'on a découvert avec le temps, les temps changent, OK? Le cardio, c'est important. Pour vrai, pour la santé du cœur, oui, beaucoup, OK? Là, pour perdre du gras en tant que tel, comme je dis souvent, c'est déficit calorique. Faut que tu manges moins que tu dépenses, OK? De même. Le cardio va aider beaucoup, OK? Moi, ce que je dis aux gens, là, du cardio, là, tout le monde peut en faire, OK? Mais quand les gens pensent cardio, ils pensent courir. Non, non, non. Faites du cardio zone 2 qu'on appelle. C'est-à-dire, zone 2, là, c'est une marche, là. Genre ben pépère, là, tu sais. Puis, zone 2, le cœur va travailler correctement. Vous allez pouvoir avoir des bons gains. Votre cœur va travailler aussi. Parce que, comme on dit souvent, d'après l'ordre des médecins, il faut faire 150 de cardio par semaine. OK? Fait que ça par 7 jours, c'est 25 minutes par jour. Fait que 25 minutes par jour de cardio, là, à zone 2, là, tu vas pas perdre de gains musculaires, tu vas pas perdre tes muscles, rien. Parce que c'est pas comme si, mettons, tu courais, c'est pas si, mettons, tu fais des intervalles, tout ça. Du cardio bien peinard, ça va être correct. Mais c'était ça aussi, genre l'autre question qui venait avec, si, tu sais, le mythe que ça tue les gains de faire du cardio, parce que les jeunes de l'école secondaire, justement, que j'entraînais, c'était souvent ça. Ah, monsieur, je vais pas faire de cardio. Ah, il me disait, dans le cours d'éduc, il faut aller courir dehors. Puis quand il leur faisait courir, là, genre 20 minutes de détour, Ouais, puis là, il avait détour. peur de perdre ses gains, le kid de 14 ans. Ok. Là, j'étais comme, tu perdras pas tes gains, toi. Non, ça tente juste pas de le faire. Mais ça, c'est des mythes qui entendent C'est sur des le web, mythes beaucoup sur le malheureusement. web. Puis encore une fois, je leur dis, cardio zone 2, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a 4 zones. Zone 2, c'est le best. Si tu transpires beaucoup, tu brûles plus de gras. OK. Comme je dis aux gens, là, quand je transpire, là, c'est pas l'huile Crisco qui sort de toi, là. C'est pas de l'huile, là. C'est juste de l'eau. OK? Transpirer beaucoup n'égale pas perdre de gras. J'exagère quelqu'un. Je te mets dans un sauna, là, avec une couverture et tout ça, tu vas perdre de l'eau, oui. Mais si tu bois un verre d'eau, tu remets tout avec. OK? Tout ce que le corps fait quand tu transpires, c'est que ton corps, lui, quand la chaleur montée, il exède de l'eau pour baisser la température. C'est juste ça. OK? Donc, oui, il y a un effet, OK. Il
Il y a un effet psychologique dans suer. Tu dois travailler plus fort. C'est vraiment ça que ça fait. Genre, Le mindset le que mindset je suis, là. que je suis, que je suis Ouais. Rocky, puis je suis, puis tout ça. Tu sais. Oui, je suis Rocky, catch, je sais. Bon, c'est parfait. Bon. OK? Mais ce qui arrive, c'est que la sueur n'égale pas ça. Si, mettons, vous voulez savoir, c'est bien perdu, tout dépend de ce que vous allez faire vraiment, là. Créer un bon effort. Que ce soit un effort sur le cardio ou la musculation, peu importe. Mais surtout, si vous voulez perdre, à la base, c'est toujours l'alimentation qui prédomine. Toujours. Ouais. Ah, ça, pour vrai, je l'ai entendu souvent. Vas-y. Sûrement dans tes clients, dans Vas-y, mes vas-y, clients, vas-y, vas-y, partout. vas-y. Tu peux cibler la perte de gras sur ton corps. Ça veut dire que quelqu'un m'a déjà dit « Hey Phil, j'ai envie de perdre mon drap ici, comment je fais ça? » mettons. OK. Si c'était possible, on ferait des millions tout le monde. Tout le Là. monde serait en Ah, on ferait des chance. millions. Ah, on ferait ça. On ferait des millions ici. Mais malheureusement, non. Le corps humain ne perd pas d'une façon ciblée. C'est un ensemble. Oui, la seule chose, tu peux grossir un muscle ciblé. Mettons, je veux des biceps, faire toutes des brosses, oui. Mais le gras, c'est pas pareil. Fait que non, malheureusement, non. Tu peux pas juste perdre du gras dans ton triceps ou dans ton bas de dos. Non. Tu vas perdre de partout. Une autre question que j'entends souvent, mais c'est pas une question, c'est un mythe que j'entends Ok. souvent, que euh, les machines au gym ne donnent pas de résultats. Très faux. Très faux. Maintenant, les machines, là, si vous regardez maintenant les machines, comment, depuis, je te dirais, depuis une dizaine d'années, là, les compagnies se donnent à fond dans les machines. Les appareils sont rendus des machines exceptionnelles. Dans un sens que maintenant, tout est très précis. OK? Les deux, les poids et haltères et les machines ont leur bienfait. Ce qui est bien de la machine, c'est que la machine te donne un mouvement précis et un côté sécuritaire. Je me ferais pas mal. OK? Sécuritaire et précis et tout et tout. Les haltères, on connaît, ça va toujours bien. Les haltères vont travailler beaucoup plus de stabilisateur, OK? Mais là, en ce moment, il y a beaucoup, ce que je trouve, moi, ce que je pense, toujours, je dis aux gens, si vous voulez avoir les bienfaits de la machine, apprenez à faire le mouvement humain d'abord. Parce qu'il y a un mouvement humain qui est arrivé avant la machine. Donc, si tu es capable de faire, mettons, un beau squat correct avec une barre, quand tu arrives sur la Smith, OK, tu vas être extrêmement précis aussi. Parce que, voilà la faire aussi avec les machines. Ça, j'ai souvent un joke. 3 plaques sur une Smith, c'est pas 3 plaques sur une barre. C'est pas kiff-kiff. Parce que 3 plaques sur une barre, c'est 315 livres. Sur une Smith, pas la même chose. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que je dis aux gens aussi, si tu es fort sur les poids libres, tu vas être très fort sur les machines, mais pas l'opposé. Ouais. Ben moi, pour qu'il y ait une machine au gym que je vois des fois au fond de ma couche, puis c'est un flat bench que tu montes, mais juste l'angle que tu le fais, à chaque fois que je le fais, on dirait, même si c'est pas Ouais. j'ai l'impression que mon chest va être. Oui, va parce que exploser. vraiment, parce que les machines, je te dis maintenant, les compagnies, que ce soit Prime ou Panetta ou Gymleco ou Newtech, la marque japonaise, ils ont vraiment perfectionné les machines. Fait que maintenant, tu rentres sur une machine, là, c'est confortable, la prise sur la machine, c'est vraiment exceptionnel. Pour ça, je dis aux gens, là, vous avez la chance d'essayer ces machines-là maintenant, contrairement à ce qu'il y a 15 ans, 20 ans, c'est exceptionnel les machines, c'est incroyable. Puis c'est fou parce que, tu sais, ici au Québec, ça commence avec les gyms sont de plus en plus gros, de plus en plus huppés. Oui, oui. Parce que quand je regarde des YouTubers à Dubaï, là, des machines qu'on n'a pas ici, c'est Oh non, il ben non, y a ben des non. machines à l'infini. Ah non, Dubaï, là. Il y a des machines à l'infini. Ouais, t'as Dubaï ou t'as au Koweït, de l'Oxygène 2 qui est sur 5 étages. Il y a mes amis qui ont été là-bas, tu crées de l'anxiété puis t'as trop de machines. T'es comme, OK, il y a 60 machines de jambes. Dans une minute, là, 60, là, je peux pas, là. 60. Puis chaque étage. Puis c'est des machines à perte de vue. Puis c'est des machines. Puis les machines sont tellement belles et bonnes que, pour de vrai, tu toucherais même pas à un dumbbell. Tu fais des machines de tu fais un set de sac, un set de même. Mais c'est vraiment fou, là. Puis, mais là-bas et sous-bas, là-bas aussi, ils ont un budget qu'on n'a pas ici. Ils ont de l'argent là-bas. Ils ont de l'argent, de la vraie argent. Tu sais. Ils ont de l'argent plus finir, tu sais. Puis ils ont accès justement à toutes ces machines-là, mais ici, on s'en vient pas payer ici quand même. Tu sais, ici, Ouais. on a une couple de gyms au Canada qui ont pas été gênés d'être là, d'être où ils sont et tout, là. Hey, pour eux, c'est même pas un mythe, là. Je sors ça pour l'instant. C'est une question que je te pose. C'est, qu'est-ce que tu penses un peu des inverses, admettons que tu as un Keno Fitness que ça coûte 10-20$ par mois,
ou un fit form que je vois, que c'est un très beau gym, ils ont plein de succursales, ça me coûte 20-25 par mois, OK. versus des nouveaux gyms comme le App Fitness, puis ces OK. gyms-là, le Big Daddy, mais tu sais, j'ai rien OK. contre ces gyms-là, c'est neuf, OK. puis ils ont mis de l'argent OK. là-dedans qui valent 120$, OK. 130$ par mois. Il faut que tu vois ça c'est comme un club de golf. Le club de golf, là, t'es le club de golf qui sont pas chers, le club cher. Normal. Tu sais, t'es le club de golf, mettons qu'on te paye, mettons, tant par année ou d'autres temps par année. C'est sûr que maintenant, dans les gyms, maintenant, si tu regardes, la tendance, c'est ça, OK? Tu as ce que j'appelle la porte d'entrée qui est Econo Fitness, qui est une porte d'entrée. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les gymnases, il n'ira pas au app, il n'ira pas à Big Daddy parce que les machines, il ne connaît pas, puis il ne connaît pas ça. Tandis que Econo, c'est à côté de chez eux, c'est pas loin, c'est une porte d'entrée. Là, tu t'essayes. Quand tu commences à aimer ça, tu restes pas longtemps là parce qu'il y a trop de monde. Là, mettons, pour un gym, mettons, qu'on appelle, mettons, le genre, j'appelle de gamme moyenne, mettons, genre, mettons, tu vas dire pro ou world ou dans ça de même, OK? Puis là, vraiment, si vraiment t'es un adepte puis t'es un fan fini, là, tu peux aller vers les gros gyms, apps, tout ça. Mais ça, tout ça dépend toujours de l'amour que tu as de l'entraînement. Il y en a qui aiment ça beaucoup, l'entraînement, vont au app. Parce que le app, c'est vraiment, c'est UP et tout, tu sais. Mais, que tu sois au app, que tu sois écono, que tu sois dans le milieu, si tu aimes t'entraîner, après c'est tout. C'est une question de budget. OK? Puis, pourquoi il y a des gyms comme ça maintenant, c'est qu'il y a des gens, comme dans tout, qui vont payer pour avoir plus gros. Comme dans tout. Tu sais, comme je dis aux gens, tu peux conduire une Yaris, tu peux conduire une Maserati. C'est deux chars pareils, là. C'est deux chars, mais on s'entend que c'est pas le même. C'est pas le même Oui, niveau puis c'est le social. même concept là, Ouais. que quand je sortais avant. Dans le temps que je vivais, Ouais. je sortais sur comme Saint-Laurent, puis tu vas avoir un bar de jeunes que ta bière coûte 5$. Bondé de jeunes, bondé de problèmes, puis tu as le bar de l'autre côté, UP, que la bière coûte 15$. Mais de ce côté-là, c'est le monde qui sont chics. Puis qui... Voilà, Fait que, tu sais, voilà. genre, tu sépares un peu Oui, la... oui, oui, la clientèle, oui, parce que la clientèle, dans le fond. parce qu'on s'entend toujours, OK? Quelqu'un qui va payer 100$ par mois pour un gym, il est sérieux. Il est pas là pour niaiser. Tu sais? Il y en a, mais pas tant. C'est sûr que c'est plate à dire. Quelqu'un qui va payer 20 par mois, quelqu'un qui va payer 100 par mois, c'est pas le même client, là. Non. Fait que tu peux pas vraiment lui amener le même genre de service aux deux. Fait que, mais, comme je dis aux gens, maintenant au Québec, il y a de la place pour n'importe quel budget. Donc, d'où l'idée de quelqu'un qui me dit je peux pas m'entraîner, c'est pas vrai, là. Tu as plein d'options maintenant pour t'entraîner. Là. Ah, puis tu sais, je dis ça, puis c'était pas un reproche au, Non, au non, gym, non. parce que, Non, tu sais, non. dans un sens, tu sais, si moi je décide que je m'entraîne 5 fois avec toi, mais je paye bien plus qu'un abonnement 100$ par mois. Fait que Sûrement, sûrement. dans un sens, tout le monde veut payer ce qu'ils veulent payer, puis il y a du monde qui aime mieux payer plus cher, parce que dans leur mode de vie, où qu'ils sont rendus, ils ont les moyens, Oui, ils ont les moyens. puis eux, ils se disent, Oui. hey, squad, mais tant qu'à faire ça, moi, je paye un montant pour qu'on soit moins dans le gym, que ça soit plus propre, Oui. puis ci, puis ça, puis que la clientèle va être moins jeune, c'est un peu Exactement, plus tout à cher. fait. Quand ils sont jeunes, ils se tiennent en gang, puis ci, Toujours, puis ça, exactement. puis- Puis c'est vrai, puis tout Ouais. à fait. Puis soit comme ça de le dire. La personne qui va payer 100$, 120, 150, s'attend à avoir justement une clientèle différente. Et c'est normal. Puis les jeunes, comme maintenant ben, dans les autres gyms, c'est sûr que un jeune ne peut pas se payer ça. Ou très rare, il va se payer ça, un gym petit. Mais le jeune, lui, vraiment, quand il va aller au gym, il y a une espèce sociale. Ces chums bons là, fait que je vois, nanana, fait que tu sais, il y a beaucoup ça aussi, là. Le mythe qu'à partir de 40 ans, tu peux plus avoir de gains ou tes gains restent en déclin, disons. Non, c'est pas en déclin. Ça dépend toujours, encore une fois, de l'expérience. Si, mettons, à 40 ans, ça fait 30 ans que tu t'entraînes déjà, c'est sûr que les gains sont plus les mêmes. Mais, à un moment donné, à un certain âge, c'est plus les gains que tu recherches, c'est une qualité de vie que tu recherches. OK? À 40 ans, il y en a beaucoup qui vont dire, tu sais quoi, ma shape, je l'aime, OK? C'est sûr que, bon, je vais parler pour moi, c'est sûr que moi, dans ma tête, je suis comme pas bien, là, moi, je pousse là-dedans comme je comprenais pas, mais peu importe. OK? Mais la plupart des gens à 40 ans vont être contents de ce qu'ils ont accompli. Fait qu'ils n'ont rien à prouver à personne. C'est ça qui arrive quand mettons, tu as 20 ou 30 ou 40. Tu sais, à 20 ans, souvent, tu peux te prouver quand t'es jeune, Mais à 40, tu peux prouver quoi? T'es là, t'es au gym, tu vois 4 fois par semaine au gym, t'es bien. Puis surtout, ta qualité de vie, elle est meilleure. Parce que souvent, tu vas dire à cet âge-là, tu sais quoi, j'ai vu mon père vieillir ou quoi que ce soit, je vais pas vieillir comme mon père. Ouais. C'est ça que t'as comme, tu sais, parce qu'à 40 ans, l'exemple que tu as 40 ans, c'est ton père. C'est, ben, mon père à 40, je veux pas être de même. Parce que c'est vraiment ça. Fait que là, tu te dis, toi, à certain, je fais comme, tu sais quoi, je vais juste essayer d'être bon, puis
ma qualité de vie soit encore meilleure. Puis qu'est-ce que tu penses du mythe qu'il faut que ton entraîneur ou tous les entraîneurs aient un mode de vie irréprochable et surtout qu'il soit comme game ready, t'es comme en shape, là, tu sais. OK. OK. Sur ça, je vais pas froisser personne. C'est pas mon but de froisser personne. C'est sûr que on est dans un domaine physique puis un domaine de beauté physique. OK? C'est sûr que, exemple, si tu es entraîneur, je m'attends pas à ce que tu sois à 5% de gras, là. Non. Mais je m'attends pas à ce que tu sois non plus à 35. Avec des diplômes sur le mur. Parce que je veux pas, à un moment donné, quand je suis client, au-delà des diplômes, est-ce que ce que tu dis reflète ce que tu me dis? Si oui, oui. Sinon, non. Encore là, je dis pas que quelqu'un qui... Tu sais, je dis pas d'être vraiment en shape, là, puis en peut finir. Mais, oubliez pas quand même, quand le client vous prend comme entraîneur, vous devenez son exemple. Lui, il est content de dire à ses chums, là, c'est mon coach, lui. Il y a beaucoup de ça, là. Hey, Greg, c'est mon coach, ou tel. Oui. Ils sont contents de dire ça. Parce qu'ils sont fiers de ça. Parce que, veux pas pour le client, vous devenez une fierté. Fait que, qui dit fierté dit que, mettons que ces chums viennent te voir, c'est mon entraîneur, wow, il est bien. C'est ça qui est le fun. Parce que pour le client, tu deviens comme un peu sa possession. Fait que, si tu ne ressembles pas à ce que tu présentes, tu tires pas dans le pied, là. Mais encore là, je dis pas encore une fois, je dis pas d'être baraqué comme The Rock ou... Non. Mais d'être quelqu'un qui reflète ce que tu vends. C'est tout. Pas plus que ça. Parce que souvent, les gens, ils vont acheter pas ton physique. Ils vont acheter tes connaissances et la passion que tu as. Si tu dis que tu l'as en plus, ben tant mieux. Mais le physique, c'est pas le temps. Parce que, à moins d'être quelqu'un vraiment dans le gym, la part des gens qui vont prendre un entraîneur, le pire, on va le regarder, mais plus ou moins. Mais quand même, il faut que tu aies l'air de quelque chose. Mais je pense aussi à la confiance. Comme moi, ça m'est arrivé souvent, le monde qui m'ont dit, c'est quoi, tu sais, je suis débutante là-dedans, puis la seule personne que je fais confiance, c'est toi pour m'entraîner. Enfin, je pense qu'il y a une question de confiance, puis c'est Beaucoup. aussi avec ton passé de bodybuilding, puis que t'es la légende du pro gym. Merci. Oh, non, Ok, en voulant en fait. ok, Tout le monde merci, dit ça. ok. Ouais, Ouais, écoute, je sais, c'est bon, que t'es merci. là depuis des Merci, années, ouais. mais je pense juste que ça fait en sorte que, tu sais, le monde va se rattacher à toi. Tu sais, la première fois que t'es venu ici, tu sais, on peut le dire, là, t'as eu que la nouvelle clientèle à cause que t'es venu ici. Ouais, Tout le ouais, monde a ouais, écouté, ouais, puis on ouais, disait, ouais, man, absolument. genre, qu'est-ce qu'il dit fait du sens. Non, là. ça m'a aidé beaucoup Fait que, tu sais, pour vrai, ouais. c'est des choses de même. Moi, je Ouais. pense juste que, c'est ça, c'est d'être crédible, puis comme tu dis, d'être vrai, Ouais, de pas ouais. mentir. Puis tu sais, juste le fait, là, que, genre, qu'Annie-Claude met les stories le matin, puis que tu fais ton Star Master Ouais. à 5h45 Ouais. du matin, mais quand tu dis à ton client, ben, j'ai fait ton cardio, ben, il n'y a pas vraiment le choix de le faire. Non, parce que toi, voilà, c'est ça. Parce que là, il fait comme, OK, mon coach l'a fait. Fait que, bon, tu vois, tu sais. OK, ouais, on va le faire moi avec, pas le choix, là, tu sais. Ouais, puis d'un côté, c'est ça, mais comme ça, moi, je le vois comme, tu sais, comme je dis aux gens, c'est que je veux juste être, pas un exemple, genre que, tu sais, je dis aux gens, si ça fait 37 ans que je fais ça, puis j'aime encore ça comme j'avais 13 ans encore, parce que j'ai trouvé mon point d'équilibre là-dedans. Parce que c'est un sport, tu sais, bodybuilding, quand tu as compris de ça, c'est pas des déséquilibres total. Tout est déséquilibré, là, tout. C'est qu'à la fin, il faut que tu trouves un point d'équilibre. Il faut que tu trouvé, là, je dis aux gens, moi, maintenant, exemple, OK, mettons, là, dans la vie de tous les jours, mettons, je manque un gym dans ma vie, je capote pas, là. Mettons, une journée, j'ai mangé 4 repas de l'eau de sèche, je capote pas, là. Ça fais pas un cas. Parce que j'ai compris que c'est la somme qui fait le travail et pas une affaire. Une fois que tu as compris ça, là, il n'y a pas de problème. Mais les gens se font, ça cause que, mettons, genre, tu vas entendre ça, là, ah, je manquais un lunch, ah, mes jambes de la semaine, ah, ça. Non, calme-toi, calme-toi. Inquiète-toi pas, c'est capable. Oublie pas, c'est la somme qui fait le produit et la fin, pas juste une chose. Mais c'est pas comme qu'on disait que c'est pas un mauvais repas par semaine qui Non, te met dans le shape, non. puis c'est pas un bon repas par semaine qui va te rendre en shape. Exactement. Ça fait plein ça, Ça met tu sais. exactement ça. Fait qu'il faut juste faire, c'est la totalité qui va faire la beauté de la chose. Là, j'ai 2 mythes en un. Vas-y. Puis tu vas faire, oh, encore une fois. Ok, vas-y, good. S'entraîner lourd te rendra massif automatiquement. Et
les filles qui disent je veux pas lever trop lourd parce que je veux pas être baraqué. OK, ça, c'est deux bons, ça. OK, vélo. OK. Quand on dit le vélo, là, c'est très relatif, OK? L'idée là-dedans, c'est ce qu'on appelle une charge progressive. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'à chaque entraînement, de faire quoi de différent. T'as pas d'être fort comme Ronnie Coleman, c'est pas nécessaire, tu sais? Parce que à la fin, s'entraîner lourd, peut causer des blessures à la fin, OK? C'est de trouver la bonne technique, toujours, de la bonne façon de faire, puis de toujours se pousser au maximum. Puis, surtout, OK? Moi, en ce moment, il y a beaucoup de personnes, là, quand ils s'entraînent, qui ont qui ont de la retenue. Parce que là, j'entends les affaires comme REI, là, Rep and Reserve, faisant pas trop, Tu peux pas faire trop. Si tu le fais bien, il n'y a pas de trop. Tu sais? Puis c'est ça qui est plate. Mais c'est que maintenant, c'est que là, moi, quand je m'entraîne, j'ai pas de retenue. J'y vais, puis ça arrête. Tu sais, fait que t'entraînes lourd en tant que tel, lourd, oui, mais de la bonne façon. Pour les filles qui ont peur de devenir trop musclées. Ça n'arrive pas de un. En ce moment, les filles, en ce moment, ce qui arrive, c'est que là, tu vas entendre les filles dire qu'ils font des jambes 4 fois par semaine. Parce que c'est rendu, c'est le mythe wellness maintenant, les jambes, les fesses, tout ça. OK? Je dis aux femmes, souvent je leur dis comme ça. Si vous voulez avoir des résultats, entraînez-vous comme un gars, pas comme une femme. Parce que, je dois dire quelque chose, puis ça, c'est vraiment statistique, même pas, c'est un fait, là. Quand vous mettez deux filles ensemble dans la gym, ça papote, ça parle, ça fait rien d'autre. OK? Deux gars ensemble vont pousser. Un gars puis une fille, la fille au-dessus le gars. OK? Donc, c'est quoi le point? Je dis pas que une fille pourrait s'y finir, mais entraînez-vous comme un gars. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de pousser. Ayez pas peur de ça. T'auras pas des gros bras, ça n'arrivera pas. Ça, c'est en plein le mythe d'après. Est-ce qu'une fille et un gars, c'est différent les entraînements? Parce que tu sais, je m'entraîne avec une de mes amies des fois au gym, on fait notre booty workout ensemble. OK, ouais, correct. Puis, parce que tu sais, je voulais comme faire plus de test. Puis, j'ai fait ça 2 fois avec elle. Puis, sincèrement, maintenant, une affaire, là. Ça marche! À la fin, elle capotait. Oh mon Dieu, le workout avec toi, je suis complètement morte. On n'a pas fait de quoi de spécial, mais c'est parce que, hey, let's go. Tu sais, quand t'as niaise, hey, ah ouais, let's go. Fait que là, ok. Puis, tu seul, c'est vrai que tu seul. C'est pas contre la femme que je dis ça. Dans votre cellulaire, TikTok. Elle fera pas! Même des boys, des fois. Des boys, pareil. Dans un gym, une fille qui est sympathique, a de l'entre-gens, tous les boys vont aller leur donner un props. Voilà, tu vois, ça, c'est un bon morceau, c'est une bonne affaire. C'est des... OK, là, si je vais aller loin là-dedans. Là. C'est rendu que les gyms, c'est vraiment rendu comme l'endroit social pour creuser. C'est rendu ça, mettons, beaucoup de gyms. Mettons... Puis c'est correct, parce qu'on est des êtres humains, c'est correct, OK? Mais, encore une fois, un homme au gym puis une femme au gym, c'est deux choses. Comme tu viens de dire. Si une femme au gym est trop sociable, oublie ça. Là. Ton workout est fini. Là. Ouais. OK? Tu peux l'être sociable. OK? Puis les femmes font ce que vous voulez. Tu peux l'être sociable. OK? Mais fais comprendre à la personne qui te parle que tu es là pour t'entraîner. Si mettons, la personne a d'autres idées en tête, tu peux lui dire quoi que ce soit, ben là mon DM, whatever, comme ça. Mais je pense pas que, moi, ce que je vois souvent, j'appelle ça la scène de Roméo et Juliette. T'as la fille sous Stan Master qui est en haut, puis t'as le gars en bas qui parle. On dirait vraiment Roméo et Juliette, là. La fille est en haut, les cheveux mouillés, le gars est en bas, puis il parle. Big, ton chien est mort. C'est sûr qu'il ne passera rien. Arrête ça, là. T'as pas dans son pays, il va se passer quoi avec? Rien. Pour vrai. Fait que tu vois, je dis au gars, je dis Roméo, non, ça va mal finir Roméo, là. Attends ton tour, ça va arriver, mais les gars, j'y vois. Come on, boys. Attendez un peu. Mais oui, ça, c'était mon petit rant de la journée, là. Mais ouais, ça arrive. Mais ça, pour vrai, c'est bon que tu dises ça, parce que j'allais à un gym avant, puis on dirait que... Puis écoute, je suis très honnête, là. J'allais au gym pour voir quelle fille était là. Ben puis là, j'essayais de trouver quelqu'un qui parlait. Puis là, maintenant, ça fait 2, 3, 4 ans que je peux savoir dans le gym. Quand je vais au gym à côté, là, je me rappelle plus tu dis allô à des filles ici et là, mais je me rappelle plus la dernière fois que je suis rentré puis j'ai abordé quelqu'un.
une fille, mettons, moi je rentre puis je m'entraîne, Oui, 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 puis ça oui, fait oui. que j'ai des meilleurs résultats, puis t'as l'air moins caboche. Fait qu'à un moment donné, Oui. tu fais le tour, là, puis tu sais, les filles ont des chums, puis tu sais, Oui, puis les oui, filles font oui. leurs affaires. Tu peux être chanceux puis rencontrer une fille au Absolument. gym, tu peux être chanceux, mais tu sais, Absolument. genre tu vas le sentir que la fille veut te parler. Tu vois, tu sais, man. Voilà, c'est exactement, c'est bon, ça. C'est, moi, je dis au gars, si la fille, tu vois, elle va te faire savoir. Ouais. Pas trop long, là, OK? Mais si tu es en constante recherche, puis il y a un refus constant, il y a un message qui essaie de te passer que tu n'as peut-être pas compris, là. Tu sais, puis c'est plate, là. Mais je vois beaucoup de gars, je le vois, là. Au des fois, je suis assis, je regarde, c'est un soap opera, là. Si t'as pas de courbature le lendemain ou sur le lendemain d'un entraînement, ou t'as pas mal, ou t'es pas sore, c'est pas un vrai entraînement, t'as Faux. pas forcé pour de vrai. Absolument faux. Les courbatures en tant que telles, c'est des muscles, c'est des muscles qui sont déchirés. Mais pas nécessairement, non. Tu n'as pas besoin d'être raqué pendant 6 jours de temps. Même au contraire, si tu es raqué trop longtemps, c'est signe qu'un manque de ton alimentation, peut-être que tu ne récupères pas. Fait qu'il n'est pas mauvais. Qui est même très mauvais, by the way. OK? Excuse-moi. Mais en tant que tel, que tu sois raqué un jour ou deux, c'est correct. Mais raqué à tous les workouts, non. Là, et pour vrai, on a quand même posé beaucoup de mythes. Non, non, vas-y, Mais vas-y. j'avais 2 listes. On va voir Ah, mon autre vas-y, liste, on va voir si mon pas autre trop, liste pas est trop, là. pas trop, J'espère que j'en ai encore, qu'on n'a pas. pas trop. Qu'est-ce que. Ouais, écoute, on a fait pas mal. Bah, ok, ça c'est bon. Tabarouette, on a fait. Ah non, comme je te dis, regarde, il y en a tellement. Hey, attends, tu d'en trouver un, là. Hey, un mais. mythe, Ok, un mythe. il y en a un, ok. Vas-y. J'ai entendu ça, fait Vas-y. vraiment longtemps. Vas-y. Ça fait une dizaine d'années, je Vas-y. travaillais à quelque part, puis là, la madame me dit, ah, je suis allé au gym, bla. Elle dit, le gars, il a levé l'eau. Ah ouais, je combien? Elle me dit des 90 livres sur le, Ok. sur le flatbench, Ok, puis il a ok. droppé ses poids. S'il est pas capable de pas dropper ses poids, Ok. en voulant dire dans le sens que si tu droppes tes poids, c'est que t'es pas assez fort pour le faire. OK. Bon, Puis ça, je suis pas un fan, puis je suis pas un fan de dropper les poids parce que j'ai fait, ben, t'es comme, ok, sans prétention, là. J'ai fait du chest hier, puis Ok. j'ai quand même lourd, puis moi j'ai prends sur mes genoux, puis je les replace sans dropper mes poids. Ça, je suis Ok. capable. Mais quelqu'un Ok. qui droppe les poids, tu penses quoi de ça? OK. Bon, ça, pour moi, OK, j'ai encore OK. Ce qu'on appelle là, l'éthique de gym. Ça, par exemple, il y a des fois des places où l'éthique de gym, aussi stupide que replacer tes poids, essuyer la machine. En ce moment, ce que je vois beaucoup, je vais venir à ton point du drapage de poids, là. Ce que je trouve dommage maintenant, quand c'est rendu maintenant que la personne est sur la machine, elle a fini la série, que quelqu'un vient te voir, te demande est-ce qu'on peut alterner, puis tu dis non, t'as pas à dire non, là. Ah non, ça m'énerve ça. T'as pas à dire non, là. Ouais. T'as deux réponses, oui ou ben oui. OK? Puis ça arrive beaucoup, ça arrive souvent maintenant. J'ai été confronté à ça, moi, avec. Que la personne te dit non, ou la personne te répond, il me reste 5 séries. Là, tu te dis, attends une minute, là. Je t'ai pas demandé combien c'est qui restait. Je t'ai demandé, est-ce qu'on peut alterner? Puis là, ça fait des faces comme, je comprends pas. J'explique aux gens, le gym est un endroit public où le partage est une des premières choses que tu apprends. Si le gym portait ton nom, je comprendrais. C'est ton nom, tes machines, fais ce que tu veux. Mais à ce que je sache, ton nom, c'est pas Serge Moreau. Parce que si c'est pas ça, la machine partage-la, tu sais. Mais ça arrive souvent beaucoup, puis il y a des gens, je le sais, qui sont gênés. Genre, mettons, ils arrivent, il y a quelqu'un qui est là, puis ils sont gênés. Soyez pas gênés. Le gym est autant à vous qu'à cette personne-là. Fait que si la personne est là, puis elle est là, puis elle est sur son téléphone, puis elle texte, vous lui dites. Puis la personne vous dit non, pas compliqué, faites pas d'histoire, allez à la réception, signalez ce qui se passe, ça va se régler comme ça. Mais la personne ne peut pas vous dire non. OK? Ça, c'est une chose. Les poids droppés. Oh my God. Ce que le monde n'a pas des poids droppés, là, c'est que les poids de 1 coûtent très cher. OK? Là, je sais pas combien ça coûte maintenant, là. En moyenne, là, les poids, c'est 2 à 3 $ la livre. OK? Fait que si un 100 livres casse, là, ça coûte cher, là. OK? Parce que tu l'as acheté. OK? Il y a des façons de le faire. OK? Comme, mettons, tu mets sur tes genoux, tu peux le faire. Mais il y a beaucoup de personnes que, oui, j'avoue que, on dirait qu'ils lancent les poids. Ouais, il est là, ouais. Tu les lances, qui est stupide de un. Et de deux, qui dit que le poids va pas rebondir sur quelqu'un? Là, t'as l'air fou, toi, là, pour sur quelqu'un, là. Fait que, moi, comme que je vais dire, si t'es capable d'élever des contrôles, t'es capable de déposer aussi.
OK? C'est sûr que, regarde, puis là, regarde, à moins que tu aies des 150, 180, et même là, ces gars-là qui lèvent ces poids-là, ils ne drop pas souvent. Non. Même quand je vais en farce, en joke, les poids qui sont mal placés, là, c'est pas 150 livres. C'est les 10-15 livres. Les gars forts, là, 150 et plus, là, Ah, il est place après. ils prennent sa place. Ouais. Tu feras jamais 150 dans les 10 livres. Mais tu vas le contraire. Fait que ça aussi, placer les poids à bonne place, c'est une éthique de gym que si tout le monde faisait ça, ça serait un environnement plus agréable. Je te donne un exemple. Au Pro Gym, on a 3 spots de poids. Ce que je trouve désagréable, c'est quand mettons quelqu'un va prendre des poids d'une place, les emmener à l'autre place. Fait que là, tu fais une défaire tout ça, là. Pourquoi quelqu'un de quelque part, quelqu'un qui a pris du poids dans cette place-là, l'emmène ailleurs? Fait que faites juste remplacer vos choses. C'est tout. C'est ça. Ah, exactement. Puis moi, pour de vrai, puis je me gêne même pas, là, pour la tribune pour ça ici, là. Je me gêne même pas de dire que dropper les poids, souvent, que ce que je vois, là, c'est un genre d'attitude de petit frais, là. Ah, Tu sais, le genre, petit frère, tu sais, ouais, le petit ouais. frais qui veut dropper, montrer qu'il Ah, est fort. qu'il est fort. Arrête, Le là. même concept, ok, que leur ZZ quand ils conduisent, puis ça fait du bruit, là. Oh, ouais. Ça, je suis pas capable, je le vois de moins en moins au gym où que je vais, ça n'arrive pas souvent. Puis tu sais, même les gens à l'école secondaire, ils le faisaient m'amener, je leur expliquais, je garde, écoute, là, comme quand tu fais ça, il y a des bureaux en dessous du gym, là, fais attention. Ben oui, ben tu sais. oui, ben oui. Mais des fois, ils s'en rendent pas compte. Non, ils s'en Mais rendent je pas pense que compte. c'est l'éducation, mais il y en a de Non. moins en moins. Ouais, sûr. L'overtraining, c'est un mythe. L'overtraining, c'est un mythe. Non, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, mais il y a des gens qui. OK. Il y a plus de undertraining que de overtraining. Je m'explique. Il y a plus de gens qui s'entraînent pas fort qui s'entraînent trop fort. OK? Overtraining, là, c'est un terme là, qui est très spécifique. Là. Ça, c'est quelqu'un vraiment qui se donne à 150% à tous les workouts. Là. J'en connais pas beaucoup. Là. OK? Moi, je crois plus à under-eating, c'est-à-dire comment les gens ne mangent pas assez pour compenser l'effort qu'ils font, et surtout un manque de repos. Fait que ces deux choses-là vont faire que si tu as un manque de repos et si tu manges moins bien, ton training ne sera pas optimal. Fait que c'est beaucoup ça le problème. Plus que la personne qui est dans le gym et qui s'entraîne de façon interminable. Il n'y a pas tant que ça, là. Pour vrai, là, si je suis au gym longtemps, là, non. Les gens sont plus victimes des deux autres, de mauvais repos et d'une mauvaise alimentation. Écoute, je pense qu'on a fait une vingtaine de minutes, il nous reste un 10-15 minutes. Ça, c'est une question, je suis tant demandé parce que, écoute, tu sais, moi, ce temps-ci, je suis une petite cote et je me trouve relativement en shape. Je suis correct. Ok. Je suis pas un Greg, mais je suis correct. Mais, tu sais, puis des fois, il y a du monde qui vont soupçonner, hey Phil, tu prends-tu quelque chose? Okay. Moi, je suis naturel, non, je suis naturel, tu sais. Mais moi, je le prends en compliment. Parfait. Si tu me demandes ça. Mais j'ai eu un gars que je connais que lui, là, ça l'a insulté, se faire dire. Hey man, t'es-tu ça quand il est naturel? Toi, tu penses quoi ça? Genre, c'est un compliment si t'es naturel. Moi, je pense que c'est pour de vrai le plus beau compliment que tu peux avoir, c'est ça. Parce que c'est que tu fais quelque chose que pour l'autre personne est tellement extraordinaire que la seule façon que tu peux l'avoir, c'est par ça. Mais tu fais pas ça. Puis si tu le fais pas, puis le gars voit de même, ben tant mieux. Fait que peu importe ce que tu fais, continue à le faire. Ça a fonctionné. Fait que fais-le. Aussi, tu vas aller de l'autre côté, il y a le contraire. Il y a des gars, je vais le dire, puis je me cache pas, qui prennent plein de bébelles. Ils ont l'air de rien. Le contraire aussi, là. Oui, ben, tu prends tout ça, puis t'es juste de même. Ça va pas bien, là. Tu sais, ça arrive, là. Tu sais, deux côtés. Faut savoir donner des deux côtés. De l'autre côté, ça arrive. Des gars, tu fais comme. Ils vont dire, je prends tant. Ils vont donner des listes d'épicerie, là, longues, là, ça, là. On sait qu'ils vont faire l'Olympia, puis ils sont rien pendant tout, là. Puis là, ils ont l'air de rien. Puis il y en a beaucoup de ça. Beaucoup. Parce que, encore comme je disais au début, ils vont compenser un manque d'effort par plus de postes. De tout, là. Discipline, d'effort, parce que tu sais quoi? C'est facile de prendre une pilule, puis prendre des gouttelettes, que le maître dure pas de plus, puis coucher de bonne heure, c'est facile.
Fait que c'est vraiment ça. Puis, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le bodybuilding, c'est justement le sport où est-ce que si tu veux évoluer, il faut que tu prennes le chemin le plus difficile. Pas le plus facile. J'explique aux gens, le mouvement, plus ton mouvement est difficile à faire, plus tu l'exécutes bien, plus tu vas grossir. C'est la même chose, même chose, là. Puis les gens ne comprennent pas ça encore, que le bodybuilding, c'est tu choisis toujours le chemin le plus dur. C'est lui qui va t'amener vers les résultats. Mais qu'est-ce que tu penses d'avoir du mythe qui dit, c'est mon dernier mythe que j'avais pas Vas-y. dans ma liste que je viens de me rappeler, Vas-y. que les stéroïdes se raccourcissent. Est-ce que c'est vrai, ce raccourci? Raccourci. Je vais dire ça comme ça, OK? Si tu raccourci, ça dépend vers où tu vas aller. Ça dépend qu'est-ce que tu vas faire. OK? Je te raccourci, ouais, mais en réalité, non. Parce que c'était pas raccourci que tu fais quand tu prends ça. Quand tu prends ça, surtout, ça dépend toujours de c'est quoi le but que tu vises. OK? C'est sûr que si ton but, c'est de gagner des concours, tout ça, oui, c'est quelque chose que tu n'as pas... Non, pas vrai. Tu as le choix de le faire. Tu peux le faire naturel ou pas, mais c'est sûr que si tu regardes le Monsieur Olympia, c'est sûr que, bon, on s'entend que non. OK, bon. OK? Moi, comme je te dis là-dedans, là, je le dis aux gens, le stéroïde en tant que tel, là, c'est pas... Moi, pour de vrai, puis comme je l'ai dit au dernier podcast, il y a des gens qui se connaissent déjà intérieurement, qui devraient même pas toucher à ça. Si tu es quelqu'un déjà intérieurement qui est accro au plaisir de la vie, tu es accro à ces choses-là, là, ça ne va que envenimer le reste. Là. Fait que si tu aimes le gym, puis tu es quelqu'un qui accro des affaires, ça, là, ça va juste comme ça. Là. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, tu donnes à ton cerveau un produit qui va augmenter son plaisir. Fait que comment tu vas arrêter ça? Fait que je dis aux gens, par rapport à ça, les stéroïdes, c'est pas nécessaire. En tant que tel, plus tard t'attends, mieux c'est. Euh, mais le problème maintenant, comme je disais au dernier podcast, on fait face en ce moment à, je me répète, une banalisation, même s'il y a des sites qui expliquent tout ça, mais je pense qu'en faisant de l'éducation, puis en n'ayant pas peur de dire les choses comme qu'elles sont. Oui, les stéroïdes, ça fonctionne. Oui, c'est là. Oui, oui, c'est mauvais à long terme, c'est vrai. Mais si vous le faites, attendez plus tard, puis ayez les bonnes raisons de le faire. Si c'est juste pour être beau tout nu, arrête ça tout de suite, là. OK? Mais si tu as un but, exemple, je sais pas, mais tu veux donner, je sais pas, Monsieur Olympia ou peu importe, je peux comprendre. Mais si tu le fais, sois bien suivi, c'est tout. C'est tout, that's it, tu sais. Puis accepte que si j'en fais, ben il y a des risques à ça. Si tu comprends tout ça, go. Yes, fait que je pense que j'ai pas mal tout fait les mythes. J'ai quelques questions ici que je me demandais. Vas-y. C'est quoi le commentaire le plus absurde que t'as entendu par rapport à ton physique? Là, mettons quelqu'un, t'es au gym, pis t'es quelqu'un là qui, tu sais, qui, Ah, tu mon sais, Dieu. qui connaît Ok. pas la game, pis Ok, là, Gabin, ok, il je veut vais être dire. fin, mais il dit de mauvaise manière. Gabin. Ah, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Les commentaires stupides qui est juste mon physique. OK, moi, OK, ça va sonner arrogant ce que je vais dire, mais je vais le dire. Il y a un client qui vient me voir puis qui me dit Ah, Greg, nanana, tu sais, je veux une shape, mais là, il me répond Je veux pas être comme toi, là. Tu veux pas être noir? Non, 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 pour ça, j'ai dit. J'ai dit, regarde. Puis, ce que je vais dire, puis, je veux que ce que je vais dire là, que ça résonne avec tous les gens qui s'entraînent. Quand quelqu'un vous dit cette chose-là, que je veux pas être comme toi, prenez-le pas mal. Lui, il se rend compte que moi, je pourrais pas me prendre et faire tout le sacrifice que je peux te rendre où est-ce que t'es. Parce qu'il y a des gens qui le prennent mal. Ils prennent, ben non, prends-les pas mal, prends-les comme un compliment. C'est que pour cette personne-là, là, t'es tellement comme trop pour lui ou elle que, ben non, je pourrais pas être comme toi, là. Pas le prendre comme ça. Mais ça, je l'ai entendu, celle-là, là, tu sais, ou genre, je peux être comme toi. Je dis, ben, bonne chance. Bonne chance.
ça. Tu sais. D'autres choses que j'ai entendues. J'entends des affaires que tu entends des fois. Là. Ah, OK. Ce que je vais dire pareil, parce qu'on est dans le podcast. Les gens pensent que. Puis il y a encore ça, là. Si je fais un cycle, je vais tout garder. OK. C'est comme, OK, là, je leur dis, là, le Père Noël, c'est tes parents, là, c'est pas le Père Noël. Là. OK, on arrête de partir comme ça, là. Je l'ai dit ça de même, puis je l'ai dit comme ça aussi. Si c'était vraiment ça, là, s'il y en a un cycle, tu gardais tout, là, c'est quoi le but d'abord de faire des cycles? Il y a un but pour ça. Puis t'expliques aux gens que quand tu prends ça, là, puis souvent les gens ont des attentes avec ça. Les gens pensent que finalement, quand ils en prennent, ils gagnent pas autant qu'ils pensaient. Des fois, dans la tête, à eux, ils pensent qu'ils vont se transformer en Chris Bumstead. Là, garde-toi une gêne, là, tu sais pas ce qui va se passer. Là, tu sais. Et puis, ils sont déçus. Mais faites-le pas. Faites-le pas. Apprenez avant. Apprends à t'entraîner. Apprends à bien manger. Avant de te lancer dans la pharmacologie que tu connais pas. Là. T'as-tu un cheat meal que t'as pas honte, mais que t'en parles pas trop fort? Puis que... Moi, j'ai pas honte du McDo. Moi, j'ai pas honte du McDo. J'ai mes points sur l'application. J'ai pas honte du McDo. Le monde, à tout bout du McDo, ils me font des faces. Moi, je suis McDonald's Power. J'ai mon téléphone. J'ai mes points. J'ai 15 000 points en printemps. Je vais aller en fin de semaine. Je vais avoir mon trio gratuit. Être bien content. Le monde, je te dis, puis je prouverais, ok, tu vois, on parle de ça, là. Dès que je dis McDo, là, la face m'en change. Hein? Mais quoi, c'est McDo, c'est quoi prendre le McDo? Tu fais quelque chose, comme ça, là? Tu sais, ben ouais. Je comprends pas. Ouais. Pour vrai, je sais même pas si je te l'ai posé l'autre fois, mais je te la pose pareil. Vas-y. Parce que je posais ça au début, quand j'étais avec mon ancien partenaire Mikey sur le podcast. Si toi, mettons, là, tu pourrais te faire une journée, mettons, ok? Oui. Tu vas au gym, t'as un petit chilling, puis tu t'en vas souper avec 3 personnes, ça peut être Oh dans boy. n'importe quel domaine possible. Je sais que t'aimes la lutte, t'es bodybuilding. T'as 3 personnes là, que t'es, mettons, là, genre tes invités. Hey, Squad, boys, genre, qui soit n'importe dans le monde entier, t'es fait flyer, il arrive, vous faites un entraînement, un genre de get-together, un souper. Est-ce que tu veux quelqu'un dans le sport ou quelqu'un n'importe quoi? N'importe quoi. OK. 3 personnes, hein? Michael Jackson. C'est une tough pareil, hein? Mohamed Ali. Ronnie Coleman. Hey, 4 légendes en même temps. 4 légendes en même temps, parce que c'est incroyable. 3 beaucoup, là. Mais Ouais. y a-t-il une raison pourquoi t'es Michael Jackson, disons? Ah non, parce que Michael, pour moi, j'ai grandi avec Michael, puis moi, Michael, j'ai grandi avec ça, puis j'écoute encore ça aujourd'hui, puis j'explique aux gens, parce que les gens, mettons, ne comprennent pas, mais les gens qui ont mon âge ou un peu plus vieux, puis je te dirais là, je dirais, mettons, on va dire, là, 40 en montant, là, Michael Jackson, ça a été une légende de la musique. Il a changé la musique, il a changé la façon de voir les choses. Je pense pas qu'en ce moment, si Michael existait aujourd'hui, Michael tuerait YouTube. Là. Ça serait, parce que déjà à l'époque, il était déjà en avance déjà. À l'époque, déjà que les vidéos qu'il faisait à l'avance déjà. Fait que s'il était là aujourd'hui, il serait. Oublie ça, il serait débile mental. Là. Mohamed Ali, parce que c'est quelqu'un que tous les sportifs du monde ont respect pour. Parce que ce gars-là avait des convictions, même si c'était. Puis il avait des convictions, puis jamais sur parler. Là. Parce que son parler était très, très, très comme l'auteur parle. Tu sais, Ric Flair, tu sais, justement, il a pris. Mohamed Ali a pris beaucoup de la lutte dans son parler, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Puis Ronnie, parce que c'est Ronnie, là. Tu peux pas écouter Ronnie. Si t'es bodybuilder, tu peux pas écouter Ronnie, tu peux pas, là. Ah, pour vrai, écoute, c'est une très belle réponse. Est-ce que il y a une croyance que tu avais avant dans le bodybuilding, dans le monde du fitness, ou même dans la vie de tous les jours, que maintenant ça a complètement changé? Tu sais, juste
peut-être plus le mindset que tu pouvais avoir dans ta vingtaine, trentaine, puis que maintenant que ça a complètement changé, ou t'as pas mal tout le temps suivi le même mindset? Non, tu vois quoi? Il y a deux choses qui ont changé. Exemple, mettons, c'est niaiseux, là. Le cardio, je l'implante maintenant beaucoup plus. J'en parle beaucoup plus maintenant. Parce que je pense que les muscles, c'est excellent, là. Mais le cœur, c'est une chose. Puis le cœur, on a juste un cœur, là. On n'a pas deux, là. Je te dirais mindset aussi. Demain, tu sais, genre, comme je disais tantôt, là, manquer un repas, manquer un gym. De garder ça quand même le fun. Que si tu as des manquements ici et là, comme on disait tantôt, c'est la somme qui fait le travail, et pas un. Il faut avoir compris ça, là. Il n'y a pas de problème après ça. Il n'y a pas. Tu vas vraiment aimer ça. Puis jouer aux gens, c'est tellement quelque chose de simple et pas compliqué le bodybuilding quand tu le fais bien. Tu peux pas aimer ça. Impossible. Là, j'ai une dernière question, deux dernières questions. Vas-y. Si tu pouvais parler à Grégory Ulysse quand tu avais 20 ans, Ouais. genre, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh Seigneur, Greg a 20 ans. Oh my God. Oi, oi, oi. Ah, Greg a 20 ans. Pour de vrai, je dirais, ne t'en fais pas, ça va réussir. Parce qu'à 20 ans, quand je l'ai dit à 20 ans, j'avais pas des grands moyens, j'avais pas tant d'argent que ça, puis je voyais que le bodybuilding, c'était un sport de luxe, beaucoup, j'avais pas tant d'argent, tu sais, fait que, tu sais, je l'ai dit au monde, en joke, vite, je l'ai dit au monde, là, craft dinner avec la viande hachée, je l'ai mangé beaucoup de ça, là. Je vais pas me payer grosses affaires parce que j'avais pas les moyens de ça, mais j'avais toujours cru au fait qu'un jour, je vais me rendre où ce que je vais me rendre, là, puis c'est peu importe comment, là. Mais je l'ai dit, non, Grace, ça va aller, ça va être correct, ça va être correct. Puis une dernière question plus funny parce que Vas-y. t'es un gars de lutte évidemment. Vas-y. Puis j'avais dit à un ou deux jeunes que tu venais sur le podcast, Oh, hey, ouais. genre, parle à Greg de lutte. Qu'est-ce que tu penses en ce moment du règne de John Cena? Puis que t'as le chandail justement. Fait que peux-tu me parler un peu de comment ça va en ce moment dans ta journey de lutte? Ok, disons? dans ma journée, ok, John, ok, pour vrai, John, ok, son heel turn, comment ça a été fait, c'était très très beau, personne ne l'a vu, c'était exceptionnel. Il y a eu des petits manquements, il s'est repris en fin de semaine, passé avec le pipe bomb qu'il a fait avec CM Punk, c'est excellent, qui est un vrai Cena. Cena s'en vient à Montréal le 9 août, au Centre Bell le 9. Je vais y aller, c'est ça, parce que je peux pas voir ça la dernière fois, parce que comme je veux à beaucoup d'amis, Cena, c'est vraiment le héros de mon fils. Ok. Parce que moi, j'ai grandi avec Hulk Hogan, tout ça, mais tout, je te dirais, les années 2000, c'était Cena. C'était la vedette, tu sais. Puis, je vais aller voir Cena, puis non, moi, les gens, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas John Cena, mais t'es pas 20 ans en haut comme ça si t'es pas bon, là. Ah ben non. Puis c'est moi quelque chose que, écoute, que j'ai un de mes chums là, qui est venu ici sur le podcast Ok. justement, comme Kevin Gray qui fait de la lutte ici au Québec. Puis il y a tellement de fédérations au monde entier de lutte que quand tu es une superstar de la meilleure fédération au monde, que tu. Puis c'est normal que tu n'aimes pas un lutteur, ils font exprès. Oui! C'est ça, ils font exprès, ils vont. Mais c'est ça le but! C'est des professionnels C'est pour ça te faire à le croire que but! c'est vrai. C'est ça le but! Le but, c'est ça, c'est que si le lutteur, tu crois qu'il t'aime pas, mais il a réussi son coup! C'est un bon acteur, il a réussi. Quand t'es lutteur, puis vite, tu veux une réaction de la foule. Ouais. La pire affaire, c'est pas de réaction. Exact. Fait que le monde se fiche de toi, là. Puis le pire, le trois quarts des lutteurs, quand ils écoutent des podcasts là-dessus, eux, ils veulent être heal parce que c'est un Ben défi oui, pour c'est eux. un défi. C'est un Parce défi que- de devoir Puis faire tu sais, d'un haïr. côté, parce que tu sais quoi? Aujourd'hui, se faire haïr, c'est plus facile que de se faire aimer. Tu sais, Cody Rose, là, qui se fait aimer, là, c'est quelque chose qui... Le monde l'a pas eu encore, là. Mais ça s'en vient, là. Ouais, ça Il va. en est bon cette année de lui, comme ça. Comme il va Roman lui. Reigns, maintenant. Comme Roman, tu sais, Ouais, c'est ça. mais Roman, t'as vu, il a trouvé sa voix, Ouais. puis là, maintenant, c'est Tribal Chief. Ah, ok, C'est oui. ça, c'est- Il est excellent. C'est excellent, ouais. Il est en Ouais. shape. ben Ah, ouais, raide, ouais, là. non, il est parfait. Ouais. Parfait. Fait que, hey Greg, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, hey, Phil. quelque chose que j'aimerais faire, puis je le dis devant la caméra, Ok. pourrais m'amener, là, puis genre. Filmer un workout de toi et moi. Ben, Toi, en pas plein ça. que je voulais dire, parce que, ouais. puis en plus de ça, j'ai un gars que j'ai un meeting avec la semaine Ok. prochaine qui veut. C'est un projet qui s'en vient, YouTube, peut-être faire des choses pour les jeunes, la sobriété, tout. Puis ce gars-là, il serait partant d'amener nous filmer, ça serait excellent. Ah, Puis je veux parfait. dessus, admettons, Ah, que parfait, à la non. fin, je sois Ah, à c'est terre. parfait. Fait que pour elle, merci Pas beaucoup. trop, Fait que merci si beaucoup. vous voulez suivre Greg, il y a son Instagram, son Facebook, je mets ça dans la bio de YouTube et la bio de Spotify.
Dans mon cas, j'ai mes 3 comptes d'Instagram. J'ai ma chaîne YouTube que je suis enfin rendu en haut de 1000 abonnés. Je suis content. Là, je chase pour le 2000. Félicitations. Je suis vers les milieux, merci beaucoup. Bien sûr. Alors, si tu es abonné, c'est facile. Tu cliques sur le bouton, c'est pas compliqué, ça coûte rien. Ça fait avancer le projet. Puis pour moi, c'est ma paye. Alors, Greg, t'en reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Même Même Ça qu'on fait peut un être le plaisir. collaborateur du podcast quand tu veux venir, quand Merci t'as de beaucoup. quoi à dire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comme qu'on s'est dit, Mané, là, t'as fait 2 fois que tu es tout seul, mais si tu veux amener quelqu'un avec toi, Y a Mané, pas ça de soit problème, dans ouais. 1 mois, 2 mois, 3 mois, Pas trop, pas trop. dis-moi là, Pas trop. on en refait ça. Alors, Ouais, ouais. Merci Maman, beaucoup. merci beaucoup Merci pour faire un beaucoup. workout. Ok, merci Alors, beaucoup. guys, merci beaucoup. À la prochaine.